Dans le prochain épisode d'Ici tout commence. David reçoit une réponse du FC Madrid. Pour Rose et Carla, le début du séjour n'est pas de tout repos. Maya sait enfin ce qu'elle va faire durant l'été. Vendredi 28 juin dans Ici tout commence. Maya sait ce qu'elle va faire de son été. Après avoir passé la nuit ensemble, Maya et Malik se réveillent dans les bras l'un de l'autre. Le couple récemment fort ménage dans le bonheur en ce premier jour de vacances scolaires. Alors qu'il s'apprête à remettre le couvert, Léonard toque à la porte pour apporter des croissants. Maya l'accueille, expliquant à son petit ami qu'il s'agit d'un rituel entre eux tous les matins. Malik l'accepte. Léonard se réjouit de les voir enfin ensemble, même s'ils sont désormais exclus du club des célibataires de l'Institut. Léonard avoue en être exclu aussi puisqu'il a enfreint la deuxième règle du club en ayant une aventure suivie avec Nolan. Plus tard, tous les élèves se réunissent à l'amphithéâtre pour la remise des diplômes. Antoine, Hortense et Leroy les félicitent tous, puis leur transmettent un message personnel de la part de Tessier. Après quoi, les élèves se réjouissent de leur succès et font des projets pour leur avenir. Jasmine est décidée à tenter le concours du master, tout comme Tom. Quant à Kelly, elle est belle et bien prête à partir à Dinard. Laetitia vient la féliciter personnellement. Mère et fille sont très émues de tout le chemin parcouru. Kelly exprime sa profonde reconnaissance envers sa mère. Les élèves se réunissent ensuite au Doubla pour le traditionnel cocktail de fin d'année. Antoine en profite pour trinquer avec Souleymane, qui est major de promo cette année, et le féliciter. Pénélope se joint à eux pour trinquer. Antoine les informe alors que leur projet de croisière est compromis car il ne se sent pas de laisser Leroy seul à la tête de l'Institut tout l'été. Dans son dos, Pénélope et Souleymane avouent être soulagés de ne pas partir en croisière. Maya et Malik s'isolent tous les deux dans un couloir pour s'embrasser. Le jeune homme est très heureux de pouvoir profiter de son été avec elle. Néanmoins, Maya avoue qu'elle ne compte pas glander pendant 2 mois non-stop. Au même moment, elle reçoit un message de Quentin et se rappelle qu'elle avait prévu de le retrouver. Elle se rend chez les Leroy, où son frère lui annonce qu'il a l'intention de passer l'été à Londres. Il explique qu'un de ses collègues du Japon lui a proposé d'être son second dans le restaurant gastronomique français qu'il vient d'ouvrir dans la capitale anglaise. Pour Quentin, c'est aussi une bonne façon de se préparer pour passer le concours de l'Institut. Maya est un peu déçue car elle espérait pouvoir passer du temps avec son frère cet été. Ce dernier lui révèle alors que son collègue a également une place pour elle dans sa brigade. Maya ne cache pas son enthousiasme. Le lendemain, Maya retrouve Malik au café du coin afin de lui partager son dilemme. Finalement, dès que son petit ami avoue qu'il n'a pas envie d'être loin d'elle pendant 2 mois, Maya décide de rester à Calvière avec lui. Elle pose toutefois la condition de ne pas passer toutes leurs vacances à glander. Malik est ravi. Le couple retrouve Vic et Léonard à l'amphi pour leur annoncer leur décision. Léonard propose alors d'intégrer tous ensemble la brigade spéciale événement d'Hortense. Seul Vic décline. Malik appréhende, rappelant l'histoire de la fausse déclaration d'amour que Maya avait écrite à la chef en se faisant passer pour lui. La jeune fille lui promet de se rattraper. Elle se rend donc à l'atelier où Hortense et Mehdi cuisinent ensemble pour expliquer la vérité. Hortense la remercie pour son honnêteté et lui pardonne. Après quelques minutes de réflexion, Hortense accepte d'intégrer Léonard, Malik et Maya dans sa brigade. Mehdi leur fait un rappel à l'ordre sur les règles à respecter pour que tout se passe au mieux, rester professionnel et éviter de mêler des affaires privées avec le travail. Maya et Malik vont ensuite chez les Leroy où Quentin est en train de préparer sa valise pour Londres. Il en profite pour offrir à Maya un album photo qui appartenait à leurs parents. La jeune fille l'ouvre et regarde quelques photos, très émue. David quitte l'Institut. En croisant David dans un couloir, Stanislas en profite pour le féliciter de ses bons résultats aux examens. Le jeune homme avoue toutefois en être déçu puisqu'il avait passé un deal avec le recruteur du FC Madrid pour devenir le chef du club pendant toute une saison s'il était major de promo. Stanislas compatit, certain que le jeune homme aura d'autres opportunités aussi excitantes. En cuisine, David prépare le service avec Anaïs. Celle-ci se rend compte qu'il n'ose pas répondre aux appels du recruteur de peur de lui avouer la vérité sur ses résultats aux examens. Elle estime qu'il est encore temps de négocier et l'oblige à le rappeler. David suit ses conseils et la conversation avec le recruteur prend une tournure inattendue. En raccrochant, David annonce qu'il a officiellement été choisi pour être le nouveau chef du FC Madrid.
et ce, grâce à Duchesnay, qui a poussé sa candidature. En croisant Stanislas en compagnie d'Hippolyte un peu plus tard, David l'interpelle pour le remercier de son geste. Il se rend compte que ce n'est pas Stanislas, mais son père qui est intervenu en sa faveur. Hippolyte affirme qu'il ne cherche pas à acheter son pardon, mais qu'il cherche seulement à s'améliorer en faisant ce qui est juste. En effet, selon lui David a du talent, de la volonté et du mérite. Ce dernier est touché. Le lendemain, Lionel, Solal et Anaïs souhaitent un bon dernier jour à l'Institut à David. Ce dernier espère que ses amis lui ont organisé un pot de départ digne de ce nom. Lionel et Solal se proposent pour l'organisation, tandis qu'Anaïs se porte volontaire pour faire la cuisine. Un peu plus tard, David retrouve Anaïs en cuisine où elle est en train de préparer les tapas qu'il a demandés. La jeune femme le pousse à se confier sur ce qu'il ressent vraiment à l'approche de son départ. David avoue se sentir triste. Il sait qu'il va adorer l'Espagne et son nouveau job, mais il sait aussi que l'Institut et ses amis vont lui manquer. Il remercie Anaïs pour tout ce qu'elle a fait pour lui, la considérant comme sa meilleure amie. Anaïs déclare que c'est réciproque et lui promet de venir le voir à la première occasion. En fin de journée, Anaïs, Lionel, Solal, Enzo, Billy, Tom et plein d'autres élèves se réunissent pour le pot de départ de David. Ils se demandent d'ailleurs où ce dernier est passé jusqu'à ce qu'ils entendent sa voix résonner dans les enceintes. En fait, David a enregistré un message vocal à leur intention pour leur expliquer qu'il ne viendra pas, de peur de se mettre à pleurer. Il déclare qu'il ne les oubliera jamais, puis les incite à faire la fête en son honneur. Alors que tout le monde lève son verre en son nom, David s'apprête à quitter l'Institut. Il croise le chef Leroy qui l'encourage à foncer et vivre son rêve. David le prend dans ses bras, puis commence à partir. Il reçoit encore une bonne dose d'amour à travers une vidéo que lui envoient ses amis où ils lui disent qu'ils l'aiment. Un début de vacances houleux pour Rose et Carla. Dans le parc, Bérénice surprend Carla en train de chercher un plan pour les vacances. Celle-ci est toujours butée et refuse d'aller dans la villa de Paul Garnier alors qu'il cherche simplement à mettre Rose dans son lit. Bérénice soupçonne plutôt sa petite amie d'être jalouse de devoir partager sa mère. Dans tous les cas, elle annonce qu'elle ira à la villa, avec ou sans Carla. Après réflexion, cette dernière finit par annoncer à Rose, Constance et Bérénice qu'elle a changé d'avis et qu'elle va venir avec elle. Comprenant ses réticences vis-à-vis de Paul, Rose lui assure que leurs vacances seront super. Plus tard, au cocktail de fin d'année du double A, Carla et Bérénice montrent des photos de la villa de Paul à Pénélope, Souleymane et Jasmine. Tous les envies. En effet, Pénélope et Souleymane se retrouvent sans projet pour l'été, tandis que Jasmine va passer le mois de juillet avec Jim à Calvière pendant que son fils sera en vacances avec Greg et Elliot. À la fin de la journée, Carla donne rendez-vous à Pénélope, Souleymane et Jasmine au foyer de l'internat. Elle les rejoint et leur fait croire que Rose a proposé qu'ils viennent avec eux dans la villa de Paul. Tout le monde est ravi. Carla autorise même Jasmine à venir avec Jim. En sortant du foyer, Carla reçoit justement un message de sa mère qui exprime son bonheur que les choses se soient arrangées. Carla lui répond par un message vocal, affirmant sa hâte de passer des vacances à 4. Le lendemain, Rose, Constance, Carla et Bérénice arrivent à la villa de Paul Garnier. Ce dernier les accueille chaleureusement. Seule Carla ne fait aucun effort pour se montrer polie. Dès qu'elle se retrouve seule, elle appelle Souleymane pour savoir quand ses amis comptent arriver. Paul se charge de faire le tour du propriétaire à ses invités, puis il leur présente ses intendants, Sandrine et Jérôme, ainsi que leur fille Cléo qui s'occupe des repas. Si Carla trouve toujours matière à critique, Bérénice est ravie. Paul prépare ensuite un apéro autour de la piscine. C'est à ce moment-là que Souleymane, Pénélope, Jasmine et Jim débarquent, remettant une bouteille de champagne à Rose afin de la remercier de son invitation. Cette dernière devine aussitôt que Carla est derrière tout ça. Elle la prend à part pour la confronter, lui reprochant d'avoir invité des amis sans lui en parler. Carla rétorque que sa mère ne l'a pas consultée non plus quand elle a soudainement décidé de passer leurs vacances chez Paul. Rose retourne ensuite auprès de Pénélope, Souleymane, Jasmine et Jim pour leur expliquer qu'elle ne peut pas se permettre de les recevoir. Mais Paul intervient pour les inviter à rester avec plaisir. Un peu plus tard, Rose retourne voir Carla pour comprendre l'origine du problème. Elle se rend compte que sa fille est jalouse de Paul, même si elle ne veut pas l'admettre.
Rose déclare alors qu'il lui plaît, peu importe ce qu'elle en pense. Carla, quant à elle, avoue qu'il ne lui inspire pas confiance. Mais comme il a sauvé les vacances de ses amis, Rose oblige sa fille à aller le voir pour s'excuser et le remercier. Pendant ce temps, Paul se trouve dans son bureau. Il regarde par la fenêtre, puis récupère un pistolet dans une mallette. Carla a-t-elle raison de se méfier de lui?